Mais instinctivement, on se dit que 80 km de voies d'autoroute et jusqu'à 250 000 voitures par jour par tronçon, forcément, c'est pas neutre pour la qualité de l'air qu'on respire. Tout à fait. Il y a quand même une étude d'Air Paris qui montre que globalement, tout au long de l'autoroute A86, on a des niveaux de pollution qui sont importants. Le dioxyde d'azote dépasse notamment les valeurs limites européennes. Il y a quand même aussi un effet de la couverture, donc à l'ouest ou aussi au nord-est, où quand c'est couvert, on a des niveaux de pollution qui sont moins importants, qui affectent moins les habitations alentours. Mais ça reste quand même très dangereux, notamment pour les conducteurs à l'intérieur du tunnel. Exactement, parce qu'on a une densité de circulation qui est plus importante. Donc c'est vrai que les automobilistes sont plus exposés et ont des niveaux de pollution plus importants à l'intérieur du tunnel. Alors continuons de parler de la qualité de l'air avec la fameuse zone à faible émission, la ZFE, qui a été lancée, même si les dates n'ont eu de cesse d'être repoussées pour leur application plus stricte. Et c'est la 86 qui fera office de frontière finalement. Il y aura une ZFE à l'intérieur et pas à l'extérieur. Est-ce que ça a du sens, cette délimitation? Ça a du sens parce que plus on est proche de l'agglomération parisienne, plus il y a de la pollution. Et c'est vrai que la 86 va servir de limite par rapport à ça. Après, la 86 va être exclue de la ZFE. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait eu des risques aussi de report de circulation sur les plus petites villes. Donc il n'y aura pas de aux restriction de circulation sur la 86, contrairement aux périphes parisiens. On pourra circuler librement encore sur cette autoroute. Exactement. Alors revenons-en aux autres nuisances. On peut par exemple penser au bruit, lorsque l'on superpose bien la carte de l'A86 avec celle du bruit émis en Ile-de-France, c'est flagrant. On l'entend juste à côté de nous, ça fait énormément de bruit évidemment ces voitures. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a encore d'autres nuisances. Oui, alors dès qu'il y a une autoroute, il y a des problèmes de pollution de l'air, des problèmes de pollution sonore, mais il y a aussi le problème de l'insertion paysagère, parce que quand on aménage une autoroute, on a souvent ce qu'on appelle des terrains délaissés aux alentours, et ça, il faut les aménager. Et puis on a le problème aussi des eaux usées, le ruissellement des eaux usées qui en fait viennent de l'autoroute et qui peuvent polluer notamment la biodiversité ou les alentours. On a des exemples concrets de ça? C'est le cas par exemple dans la Marne, notamment à l'est, où là on a le ruissellement des eaux usées de l'autoroute qui pollue les activités nautiques et également les poissons dans l'eau.